بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة الأوائل للتعليم عن بعد. درس اليوم هو le corrigé du concours d'entrée au lycée d'excellence 2021. Exercice 1. Pour préparer une solution S de hydroxyde de sodium NaOH de concentration Cb égale 5 fois 10 puissance moins 2 moules par litre, on pèse une masse M de hydroxyde de sodium que l'on fait dissoudre dans un volume de 1200 ml d'eau pure. On considère que la dissolution a lieu sans variation de volume. Première question, calculer la concentration massique de la solution S en déduire la valeur de la masse M. Réponse. On a solution S, cette solution est hydroxyde de sodium. NaOH. Des concentrations. Cette concentration, c'est la concentration molaire. 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on a le volume des liquides, volume de l'eau, 1200 millilitres. Donc on va convertir en litres. On divise par 1000, donc 1,2 litres. Première question. Calculer la concentration massique de la solution S. On a la formule concentration massique égale concentration molaire fois les masses molaires. Donc les masses molaires ici de NaOH. Donc les masses molaires de hydroxyde de sodium. Sodium, son masse molaire. On a ici les masses molaires de sodium égale 23 grammes par mol. Donc 23. Et les masses molaires d'oxygène 16 et les masses molaires de hydrogène 1. Donc égale 40 grammes par mol. Donc application numérique, donc concentration massique égale concentration molaire 5 fois 10 puissance moins 2 fois 40 égale 2 grammes par litre. Donc concentration massique égale 2 grammes par litre. On déduit la valeur des masses M. La valeur des masses, des masses M. On a concentration massique égale M observé. Ça implique que les masses égale concentration massique fois volume. Concentration massique, on a trouvé la valeur de concentration massique 2 fois volume 1,2. Donc la masse est égale 2,4 grammes. Deuxième question. On répartit la solution S en 3 parties. On a قسمناها sur 3 parties. A et B et C. Des volumes VA égale 400 ml. Donc, solution A. VA égale 400 ml.
0,4 litres. Solution B, VB égale 300 millilitres, donc 0,3 litres. Et solution C, VB égale 500 millilitres, donc 0,5 litres. Déterminer la quantité de la matière de hydroxyde de sodium présentée dans chaque partie. Donc, on a ici le volume. Pour calculer les quantités, on a les concentrations égale les quantités sur volume. Ça implique que les quantités égale les concentrations fois le volume. Donc, les quantités de A égale concentration de solution fois les volumes de A. Donc, concentration 5 fois 10 puissance moins 2 fois le volume 0,4, donc est égal 0,02 mol. Les quantités dB égale les concentrations de solution fois volume dB égale 5 fois 10 puissance moins 2 fois 0,3, donc est égal 0,015 mol. Les quantités de solution des parties C, des solutions C, c'est les concentrations de solution fois le volume de C. Donc, il y a 5 fois 10 puissance moins 2 fois 0,5, donc égale 0,025 mol. Deuxième question, partie 2. Dans chaque partie, on ajoute 0,02 mol d'acide chlorhydrique hydrique. Donc, son quantité, cet acide, égale 0,02 mol. Donc, préciser avec justification à l'appui les caractères acides, basiques ou neutres de chaque des mélanges obtenus. Donc, nous avons quelle solution اللي هو A ou B ou C. Donc, une solution, on ajoute une solution acide. Voilà son concentration, son quantité. Les quantités, et cette solution, c'est une solution acide. Les quantités, les solutions A et B et C sont des solutions basiques. Donc, les quantités de A égale les mêmes quantités d'acide, égale 0,02. Les deux quantités. Donc, A, solution neutre. Et les quantités dB, solution B, égale 0,015, est inférieur à 0,02. On a ajouté les solutions acides et son quantité c'est inférieur des quantités d'acide. Donc cette solution est solution B, c'est une solution acide. Car si on fait les mélanges, on va trouver que la solution c'est la solution acide. Parce que les quantités de solution acide est séparée des quantités de solution basique. Donc نقول لي كمية المحلول الحمضي أكبر من كمية المحلول القاعدي اللي هو الكانتيتي دي أسيد أكثر من كانتيتي دي بازيك نقول عن سولسيون هي أسيد. نقول دي كانتيتي دي سولسيون بازيك أكبر من كانتيتي دي سولسيون أسيد نقول عن لي سولسيون تاع سولسيون بازيك. Si on regarde les quantités de C égale 0,025, c'est supérieur à les quantités de solution acide qu'on a ajoutées. Donc, dans ce qu'on dit que les solutions C,
c'est une solution basique. Donc la justification est très facile. Si on a une solution aqueuse, on regarde la concentration. Si on ajoute des solutions, solution acide et solution, on fait des mélanges de solutions acides et de solutions basiques. On regarde les quantités. Si les quantités de solutions acides est supérieure aux quantités de solutions basiques, donc les solutions sont en solution acide. Si les quantités de solutions acides est supérieure aux quantités de solutions basiques, on dit que la solution est en solution acide. Si les deux quantités sont égaux, on dit que la solution est neutre. Dernière question. Proposez un test simple permettant de vérifier les caractères acides, basiques ou neutres de chaque des mélanges. Donc, les tests permettant de vérifier les caractères acides, basiques ou neutres. On utilise pH mètre ou papier de pH. Donc, à partir des pH mètres, on peut déterminer les valeurs des pH. Si les valeurs, on trouve que les valeurs des pH sont supérieures à 7, solution, on dit que la solution basique. Si les pH inférieurs à 7, solution acide. Si pH égale 7, donc on dit que la solution est neutre.